Balance ton sport. Et les jeunes fans de foot ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde. 32 tournois à graines de foot sont organisés cette année avec des qualifications ce samedi 8 juin. Et les finales auront lieu à Bavois le 16 juin prochain. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau ce matin Julien Grand, organisateur de ces tournois. Et il est notre invité dans Balance ton sport. Les news, on parle football, donc les graines de foot. Exactement, oui Julien Grand. Comment va se passer très concrètement la journée de samedi pour ces jeunes ? Comment va se dérouler le tournoi? C'est quel format? Combien de jeunes par équipe? Est-ce que vous pouvez nous donner ces détails-là? Oui, alors samedi, on a 31 tournois qui se déroulent dans le canton. Sur les 31 tournois, il y en a un pour les personnes en situation de handicap. Et puis après, il y a des tournois en fonction des catégories juniors, D, E, F, G. On a 8 tournois de D, 10 de E et de F et 2 tournois de G. C'est les tout petits. Les tout petits où le score n'est pas calculé. C'est le fair play qui compte. Ah, c'est bien. Et donc dans chacun des tournois, il y a entre 28 et 32 équipes. Et puis ces 32 équipes, elles jouent une phase de poule, et puis après des finales, des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Et puis les deux équipes qui sont finales, le premier et le deuxième du tournoi, sont qualifiées ensuite pour le tournoi qui a lieu le dimanche d'après, le 16 juin à Bavois. C'est des matchs en 11 contre 11 chronométrés? Non, c'est pour les petits, c'est des matchs à 6 contre 6 ou ça. Enfin, c'est les règles des petits qui s'appliquent. C'est les mêmes règles qu'en championnat qui s'appliquent. Et puis les matchs, ils sont évidemment plus courts parce qu'il y a 32 équipes, il faut les caler dans la journée. Donc ils font entre 12 minutes normalement. Et puis on a des tournois à 8 minutes aussi où il y a beaucoup d'équipes et on doit finir pas trop tard parce que le samedi soir, les gens ont des grillades. pour les équipes qui rencontrent le succès ce week-end, direction la finale à Bavois le week-end prochain, c'est ça? Exactement, ouais. Dimanche d'après à Bavois pour les deux vainqueurs de chacun des tournois. L'ambiance pendant ces tournois graines de foot, comment est-ce que vous la décririez? On l'a dit, c'est un moment particulier pour ces jeunes-là dans l'année. Ouais, c'est particulier, tout le monde attend ça. Il y a aussi beaucoup de public. Normalement, les parents attendent ça avec impatience aussi. Et puis l'ambiance, elle est bon enfant. On aimerait en tout cas qu'elle soit bon enfant tout le temps partout. Et des fois, évidemment, il y a des petits accros, mais ça fait partie du jeu quand on a 9000 enfants et 935 équipes. Forcément qu'à un moment donné ou un autre, il y a un petit couac. Mais dans l'ensemble, en tout cas, ça s'est toujours relativement bien passé. En élargissant au-delà de ces tournois-là, justement, c'est intéressant cette notion-là. On voit de plus en plus, on a l'impression de parents qui font preuve peut-être de colère, d'agressivité, parce que peut-être ils voient en leur enfant un potentiel futur footballeur professionnel qui rapporterait des millions. Est-ce que vous constatez une évolution là-dessus, une dégradation des comportements année après année ou pas forcément ? Ouais, c'est sûr. Alors, c'est assez incroyable. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a plein de petits Ronaldo et Messi sur les terrains dans le canton de Vaud. Non, effectivement, c'est un phénomène qui augmente à graines de foot, mais aussi dans les championnats normaux. On a annulé une journée de Junior D au mois d'avril, sauf erreur, parce qu'il y avait un trop plein de débordements dû à des parents justement qui ont de la peine à gérer leurs émotions et leurs frustrations au bord des terrains. Donc, évidemment. C'est pour ça que cette récompense du fair play aussi a son importance, finalement, parce que le fair play, c'est quand même fondamental. Ouais, exactement. Alors, à graines de foot, vous avez, comme on dit toujours, vous avez presque meilleur temps de gagner le fair play que le premier prix. Ouais. C'est plus intéressant. Et puis, le fair play, on y tient, on communique aussi beaucoup là-dessus. Ouais. Et puis, il y a les vainqueurs de fair play gagnent le même prix que le premier du tournoi. Donc, Un tournoi 100% féminin est mis en place à Puyi cette année, un tournoi pour les personnes en situation de handicap. Vous l'avez dit, du côté des Palinges, graines de foot est de plus en plus inclusif. Ouais, l'ACVF de manière générale est de plus en plus inclusif. En 2024, celui qui ne l'est pas prend pas le bon chemin, disons. Donc évidemment, on l'est. On sait le nombre de filles augmente drastiquement dans le football. On a aussi un gros projet pour développer le foot féminin dans le canton actuellement. Donc on sait que ça va exploser. Et puis évidemment, les personnes en situation de handicap, ça nous tenait aussi à cœur d'organiser un tel tournoi. On a eu l'occasion de le faire avec le FC Palinges qui a un projet aussi là-dedans. Donc c'était une super opportunité. Puis on espère que ça se perpétue. Pour conclure, le football, année après année, reste le sport le plus populaire du monde. La Suisse n'y échappe pas. Avec cette notion d'universalité qui est importante, le foot, ça rassemble, ça mélange des gens et des jeunes, en l'occurrence pour vous, de milieux sociaux différents. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire avec le football, c'est à mon sens, après,
je le vends parce que je suis dedans, mais c'est le meilleur moyen d'intégration qui existe. Je connais pas de meilleur moyen que le sport en général et le football en particulier, qui est un sport accessible où tout le monde se réunit tous les week-ends. Non, effectivement, c'est le sport qui est le meilleur moyen d'intégration. Bien, merci beaucoup Julien Grand, bravo pour ces tournois Graines de Foot qui, on le rappelle, vont réunir plus de 9000 jeunes vaudois ce samedi 8 juin, place aux qualifications avant les finales qui auront lieu à Bavois le dimanche 16 juin. Merci beaucoup.